Donc, je disais aujourd'hui, on va parler de trois choses principales qu'il faut vraiment que vous maîtrisiez par cœur pour maîtriser cette objection du prix qui vous empêche en fait de signer certaines personnes. Je dis pas que ça va fonctionner dans 100% des cas. Maxence, est-ce que tu peux couper ton micro? Ça me fait un petit écho. Ou Clément, je crois, un des deux. Euh, et dans tous les cas, en fait, ça va pas vous faire signer à 100% du temps, même si c'est dans l'idéal ce qu'on aimerait viser, mais ça va drastiquement augmenter vos taux de conversion là-dessus. Donc il y a trois choses qu'il faut vraiment que vous maîtrisiez par cœur, par cœur, par cœur. Ça doit être ancré, ça doit être imprimé, pour être à l'aise avec ça. La première astuce pour traiter l'objection du prix, c'est de faire en sorte que l'objection du prix n'arrive pas, qu'il n'y en ait pas. Ok. Pour ça, vous allez me dire, ouais, c'est con, mais c'est vraiment ça, c'est le premier truc à faire. Si vous maîtrisez ça, vous aurez beaucoup moins souvent l'objection du prix. Aujourd'hui, si je vous prends l'exemple de mon business personnellement, ça arrive très rarement qu'on objecte à cause du prix. On peut dire, oui, c'est cher, etc. Mais souvent, enfin, j'ai plus trop ça en fait. C'était surtout le cas il y a encore un an. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Donc, comment vous faites en sorte que l'objection du prix n'arrive pas? Déjà, la première chose qu'il faut que vous verrouillez, c'est que quand vous annoncez un prix, et ça il faut bien le comprendre, moi j'ai mis du temps à le comprendre, quand vous annoncez un prix à quelqu'un, c'est que vous estimez qu'il est prêt à dire oui. Ok. Si vous lui dites que c'est 1 200 € et qu'en fait vous savez même pas si la personne elle est déjà motivée pour commencer avec vous, lui dites pas le prix en fait. Ok. C'est qu'il faut encore la travailler. Imaginez-vous qu'il y a, comme dans les Sims en fait, qu'il y a un curseur à côté de sa tête, ok, et vous n'annoncez le prix que quand la jauge est pleine, ok. Vous essayez de vous imaginer ça, ok. Et la jauge vous la remplissez en fonction de son degré de perception, de valeur perçue, de ce qu'elle vous dit, c'est beaucoup du non-verbal aussi, de voilà, à quel point elle a l'air intéressée de s'y lancer. Par contre, si vous voyez que le bilan, ça fait déjà 1 heure qu'il est là et que la jauge elle est toujours au minimum, là, faut vous remettre en question vous. C'est que vous n'avez pas réussi à capter cette personne. Ok. Donc c'est un gros travail de, comment dire, de, euh, pas de mentaliste, mais c'est un peu le délire de connexion à la personne. Là, on n'est pas dans le coaching, on est vraiment dans un échange humain, et c'est votre capacité à vraiment vous connecter avec la personne que vous avez en face de vous qui va déterminer si vous êtes capable de percevoir, si vous pouvez annoncer un prix ou pas. C'est quelque chose de con, mais c'est quelque chose d'essentiel, déjà. Quand vous annoncez le prix, c'est que vous estimez que la personne est prête à l'entendre. Ok. Si vous annoncez le prix, en fait, je vais même le dire dans l'autre sens, en fait, à chaque fois qu'on vous dit ah mais c'est trop cher, c'est parce que vous avez annoncé votre prix trop tôt et que vous avez mal bossé votre présentation de coaching. Ok. Souvent ça vient de là. Donc la présentation du coaching, c'est à vous de voir aussi comment vous allez la manipuler, ou est-ce que vous allez la mettre vraiment dans votre bilan. Alors, elle est toujours à peu près au même endroit, hein, je parle du script, mais où est-ce que vous allez la mettre en termes de durée? Est-ce que vous avez besoin de retravailler des questions précédentes avant de poser la présentation vraiment? Ok. Tout, en fait, dites-vous que tout n'est qu'une question de référentiel. C'est-à-dire que plus vous allez donner des référentiels au prospect qui est en face de vous, plus il va être capable de comparer le prix de votre coaching à des référentiels qu'il possède déjà. Ok. Je vous prends l'exemple de cette montre. Cette montre, c'est une montre connectée qui me permet de faire pas mal de trucs. Elle doit valoir, je sais pas, 150 euros, un truc comme ça. Ok. Si je te dis que aujourd'hui cette montre elle vaut 800 balles, tu vas me dire ah ouais c'est cher quand même, 800 balles pour une montre, chaud quoi. Alors que en plus tu sais que tu peux l'avoir à 150 ailleurs. Par contre maintenant si je te dis le prix d'une Rolex à 10 000 euros, tu vas me dire ouais c'est cher, mais ça les vaut. Et ben pourquoi en fait ça les vaut? Qu'est-ce qui fait, c'est quoi la différence? Tu vas payer la marque, tu vas payer quoi? Alors qu'en plus la Rolex elle est même pas connectée, donc dans l'absolu elle ferait moins de choses que celle-là. Ok. 150 versus 10 000. Donc tout dépend des référentiels qu'on a sur les choses. D'accord. le, le but de tout ça, en fait, le but de savoir quand vous mettez des référentiels, c'est de vous dire que, en fait, la personne, elle a la jauge inverse. C'est-à-dire que vous avez la jauge de satisfaction, de prête à passer à l'action. Elle a la jauge du prix qui est à côté de votre tête. En mode, waouh, est-ce que ça va être cher? Est-ce que ça va être accessible? Est-ce que ça va être même dérisoire?
Donc, plus vous en donnez, plus la personne elle va avoir une idée précise de ça. Vous pouvez en donner, c'est pas un souci. Par contre, à chaque fois que vous donnez des référentiels de type, dans ce coaching, il y a une application de coaching, il y a des livres de recettes, tout ça c'est des référentiels. Une application de coaching, elle sait ce que ça vaut la personne. Elle sait que c'est entre 5 et 30 euros par mois sur l'Apple Store. Elle sait qu'un livre de recettes c'est 10 euros à la Fnac. Elle sait que, voilà. Et là, vous lui donnez que des petits référentiels en plus quand vous faites ça. Ok. Donc attention, vous pouvez donner des référentiels, par contre, il faut tout de suite, tout de suite, tout de suite donner un bénéfice, il faut le noyer dans le bénéfice. Parce que si je te dis, tu vas avoir une application de coaching, référentiel, ou si je te dis, tu vas perdre 5 kilos et retrouver confiance en toi, il n'y a pas de référentiel. Ça coûte combien ça? Ça coûte combien de trouver confiance en moi? La personne ne peut pas savoir. Ok. Parce que trouver confiance en soi, il n'y a pas de référence en fait. Personne ne sait combien ça coûte. Vous avez une idée de combien ça coûte et c'est pour ça que votre coaching coûte 1 200 euros, par exemple. Ok. Donc il faut toujours, et ça à partir de maintenant, faites l'exercice, vraiment essayez de constater ça dans vos bilans, de trouver à chaque fois que vous donnez des référentiels, et de tout de suite, vous mettez un mode automatique, vous mettez un programme, un algorithme, ce que vous voulez, quelque chose dans la tête qui tourne en tâche de fond. Dès que vous donnez un référentiel, bam, vous donnez tout de suite un bénéfice. Même si vos bénéfices ils paraissent neuneux ou débiles ou trop mignons, on s'en fout, ok. Entraînez-vous à le faire, ok. Utilisez le coup du tu vas retrouver confiance en toi, ça c'est le truc bateau qui passe dans tous les cas, ok. Et au fur et à mesure de l'expérience, du temps qui passe et du nombre de bilans que vous allez faire, vous allez être capable de donner quand même des bénéfices plus profonds, mieux, plus personnalisés aussi. Parce qu'on ne peut pas toujours donner les mêmes à tout le monde. Plus vous avancez dans votre bilan, plus vous avancez dans la présentation de votre coaching, plus la personne elle doit se dire waouh, la vache, ça va coûter une blinde là ce qu'il va me dire, c'est sûr. Ok. Et puis à la fin, bam, annonce du prix. Et là, bim, la personne est en face de ses réalités. Elle se dit, ok, effectivement c'est cher, mais ça les vaut, la Rolex. Ou elle va se dire, elle va toujours se dire c'est trop cher. Et là, on y reviendra. Ou elle va se dire, ok, bon bah let's go quoi. Ok. Dans tous les cas, ça c'est la première chose à faire pour, comment dire, vraiment verrouiller tout ça. Ok. Il faut faire en sorte que l'objection du prix n'arrive pas. Et ça, c'est des manières très concrètes de contrôler cette objection du prix. Ok. Loïc, j'ai une petite question. Ouais. Euh, est-ce que justement est-ce que tu conseillerais de faire le raccourci aussi dans la présentation du coaching en mettant le mot par exemple premium? Parce que quand tu dis ce genre de mot, Ouais. généralement la personne elle fait le shortcut direct, ok ça va être cher quoi. Bah, en fait, si tu mets premium, en fait, la personne elle va se dire premium, ouais, mais par rapport à quoi aussi? Donc, ça dépend, toi, c'est quoi précisément ta question concrètement? Bah en fait c'est est-ce que le mot genre VIP ou premium ou je sais pas haut de gamme ou ce genre de mot Hmm. pourrait faire le raccourci et puis pourrait tout de suite remplir la jauge en disant ok bah en fait moi je te propose un truc premium donc c'est forcément de la valeur. Est-ce que pour toi ça marcherait d'utiliser ce genre de qualificatif pour Ok. remplir la jauge en fait? Alors, attends, je vais me les noter. Euh, Sachant que tu peux appuyer le premium en rajoutant les référentiels. Ouais, c'est premium parce que euh, Ouais. Alors, attends, je me note parce que là, j'ai trois réponses qui me viennent en tête, il faut pas que je les perde. vas-y. Ça, merde, j'ai perdu la troisième, non. Ah oui, voilà, c'est ça. Ok, donc j'ai trois éléments de réponse pour ça. Premier élément de réponse, c'est que ça, déjà, c'est un mot qui est surutilisé aujourd'hui, premium, VIP, tout ça. Donc, c'est devenu, au final, un mot cheap, je trouve, personnellement. Parce que on Pour dit premium marketing. dans tous les sens, tout le temps, partout, alors que on sait pas vraiment c'est quoi la différence. Enfin, moi, dans la consommation, je vais pouvoir trouver des trucs premium sur un paquet de riz maintenant, en fait, tu vois. Hmm. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est un mot qui est devenu cheap. Donc, je suis pas sûr de la puissance réelle du mot, tu vois. Parce qu'en fonction de la personne, elle va pas y mettre la même importance. Ça m'emmène à mon deuxième point. Ça, c'est des mots que je t'invite à utiliser vraiment sur le son casse. Si tu vois que la personne est sur l'orgueil, bam, tu balances des mots comme ça. Ok. Là, c'est un coaching VIP. Normalement, dis-toi, c'est les stars qui se font coacher. Voilà, c'est parti quoi. Tu vas avoir un coach personnel. Tu vois, puis t'en joues un petit peu, tu fais aussi un peu une blague, mais ça va quand même vraiment marcher. Le message va quand même vraiment passer. En mettant des trucs, voilà, premium VIP. Troisième élément de réponse,
c'est aussi beaucoup en comparaison. C'est-à-dire que si tu dis que tu as un coaching premium, ça sous-entend peut-être que tu as autre chose. Tu vois. Et du coup, là, la personne, tu laisses une porte ouverte à la personne pour Oui, il faut s'engouffrer dedans que. et te dire, ben ouais, mais moi là, ça me va pas, est-ce que vous auriez autre chose à me proposer? Tu vois. Ok. J'ai répondu à ta question? Ouais, merci. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Je savais plus où je le mettais, c'était dans celle-là. Ouais, ok, celle-là. Donc en gros, toujours dans cette première astuce de faire en sorte que l'objection du prix n'arrive pas, ça va dépendre beaucoup de la présentation de votre coaching. Qu'est-ce que vous dites? Combien de temps ça dure? Comment vous le dites? Est-ce que vous faites plus passer des bénéfices ou est-ce que vous faites plus passer comment, du concret, de la technique, ce que j'appelle la technique? Donc sous-entendu, j'ai une application de coaching, j'ai un livre de nutrition, on va se voir 1 heure par semaine, on va faire tel truc, tel truc. Tout ça, c'est que de la matière en fait. Mais c'est pas vraiment ça qui est important. Il faut présenter votre matière en fonction, de manière personnalisée par rapport à ce que la personne vous a demandé plus tôt. Ok. C'est pour ça qu'il y a la question à la fin du script, comment un coach comme moi pourrait t'aider à atteindre tes objectifs plus rapidement. Ok. Et normalement, en fonction de ce qu'elle vous répond là, normalement, c'est ce que vous êtes censé présenter plus tard. Au début, je vous invite à avoir un script préécrit, à l'apprendre par cœur et à présenter votre coaching de manière robotique. Mais plus tard, au fur et à mesure des bilans, ce serait bien, et je pense que ce serait mieux même, d'adapter cette présentation de votre coaching par rapport à la personne que vous avez en face de vous et par rapport aux besoins qu'elle a. D'accord? Qu'elle vous a fait remonter en tout cas. Si à chaque fois qu'une personne vous dit c'est trop cher, il faut que vous vous demandiez, c'est votre premier réflexe, faut que vous demandiez si votre présentation de coaching a bien été faite. Qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire? À chaque fois que vous prenez un c'est trop cher, c'est que vous avez mal présenté le coaching. Ok. Parce que le c'est trop cher doit jamais arriver. Parce que si je te dis là aujourd'hui, Clément, donne-moi 10 000 balles et je te donne une voiture, a priori, on sait pas trop. Parce que tu pourrais te retrouver avec une Twingo, tu pourrais te retrouver avec une Ferrari. Tu vois? Si tu te retrouves avec une Ferrari, c'est trop bien, c'est 200 000 hein, la voiture. Minimum. Je sais pas vraiment le prix, mais. Alors que t'as donné que 10 000. Donc tu vois, donc ça c'est pareil en fait. C'est là, là je vais te demander de me donner 1 200. Au final, ben, valeur perçue quoi. Vous avez la valeur réelle, mais il y a la valeur perçue qui est variable. Hop. Je fais ma présentation et tout, et on me dit en fait, ouais, ton prix ça les vaut, on me l'a encore fait hier. Ce que tu me dis, ça les vaut, mais c'est trop cher pour moi en fait. Ok. Astuce numéro 2. Merci pour la transition. De rien. Astuce numéro 2, ça arrive à ce moment-là en fait. C'est quand la personne vous dit exactement ce que Jérôme vient de dire. Ok. Ah ouais, mais c'est quand même. Enfin, je m'attendais pas à ce prix-là en fait. Là, à ce moment-là, si vous avez bien fait l'astuce numéro un, si vous avez bien fait en sorte que l'objection du prix n'arrive pas, et que, en fait, elle arrive quand même, c'est que la personne, à ce moment-là, c'est vraiment le prix le problème. Ok? Parce que l'objection du prix, elle va arriver dans 100% des cas si vous gérez pas ça, parce qu'en fait, c'est juste simple de dire c'est trop cher. Ok? Alors que si vous avez verrouillé, il y a des manières aussi de verrouiller. Il y a des manières de dire, bah voilà, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu estimerais que cet accompagnement est fait pour toi? Vraiment, en utilisant ces mots-là dans cet ordre-là. La personne, elle va dire, bah, je sais pas, 9 sur 10, 10 sur 10. Le but, c'est d'aller chercher le 10 sur 10. Ok, ça veut dire que là, aujourd'hui, tu dis que c'est à 10 sur 10. Ça veut dire que si là, aujourd'hui, tu te lances pas, ça, vous le dites avant d'annoncer le prix. Hein, ok? Ou vous pouvez le redire après, mais c'est pas le même effet. Ça veut dire que là, c'est à 10 sur 10. Ça veut dire que là, si aujourd'hui, tu te lances pas, tu vas passer à côté de l'opportunité de ta vie, de changer ta vie, en fait, justement. Ok? Donc oui, non, etc. Donc là, on comprend. Le but du jeu, vraiment, à partir du moment où on va rentrer dans cette astuce numéro 2, c'est que le prix, on est sûr et certain, et certain, et certain que c'est trop cher pour la personne, qu'elle veut le faire, vraiment, elle veut le faire, mais elle peut pas. Donc l'astuce numéro 2, c'est trouver le bon prix. Ok? Vous allez chercher ça. Une fois que vous êtes sûr que c'est le prix le problème, vous allez trouver le bon prix. Parce que là, on n'est plus dans le c'est trop cher et du coup, bah, laisse tomber, je m'en vais. On est dans le c'est trop cher, mais j'ai quand même envie de me lancer. Propose-moi une solution, s'il te plaît. Ok? Et là, on n'est pas du tout dans le même monde. On n'est pas dans le même mindset. D'accord? Si vous avez réussi à verrouiller ça, c'est ok, il n'y a plus qu'à trouver le bon prix. Donc vous allez chercher. Première chose à faire, c'est je comprends. Ok? Vous êtes empathique avec la personne. Dès qu'elle vous dit
ah ouais, je m'attendais pas à ce prix-là, etc. Je comprends. Vous laissez un silence, ok. Vous êtes complètement réceptif à tout ce qu'elle peut vous dire. Vous êtes certainement pas dans l'opposition. Et le je comprends ça doit être automatique. Dès que vous entendez un truc comme ça, bam, vous le dégainez, je comprends. Ok. Vous êtes sincère, vous êtes bienveillant envers la personne. Vous mettez un petit silence pour voir si elle rebondit parce que là, ça va chauffer dans sa tête. Et ensuite, vous rentrez dans un espèce d'aïkido pour trouver le prix de la personne, le bon prix de la personne. Là, c'est plus que ça votre mission. Ok. Une fois que vous avez dit je comprends que ça soit trop cher, etc., vous le reverbalisez pas, hein, vous dites juste je comprends. Il n'y a que la personne qui le dit. C'est votre mission numéro un, c'est de vous dire ok, à partir de maintenant, il faut que cette personne, elle m'annonce un chiffre. Ok. Et vous allez lui dire ok, bon, bah du coup, quel investissement tu avais prévu pour ça? Il y en a beaucoup qui vont gamberger, il y en a qui vont être capables de vous ressortir tout de suite une somme, et il y en a qui vont gamberger, donc il va falloir un peu plus travailler au corps. Dans tous les cas, vous lâchez pas l'affaire, vous lâchez pas le morceau, il faut que la personne vous ait annoncé un chiffre. Ok. Elle dit, ben je sais pas, moi je pensais mettre peut-être 100, 200 euros par mois. Et là, il y a deux cas de figure. Soit le chiffre qu'elle vous annonce est raisonnable, soit il n'est pas raisonnable. Ok. Premier cas de figure, si le chiffre qu'il vous annonce, il est raisonnable. Ok, bon bah parfait, tu vois, là tu me dis 200 euros par mois, c'est nickel, je peux te proposer un plan de paiement sur 6 mois et tu peux te lancer dans ce coaching. Ah, 200 euros par mois, moi je pensais 200 euros en une fois. Deuxième cas de figure, le chiffre annoncé n'est pas raisonnable. Oui, non mais sérieusement, euh, combien est-ce que tu es prêt à mettre sérieusement? Vous avez le droit, vous en tant que coach, de recadrer les gens qui sont en face de vous. Ok. Si la personne elle vous dit 200 euros pour, comment dire, pour changer toute sa vie ensuite, à l'échelle des 60 prochaines années, ça vaut bien 200 euros, enfin 200 euros, enfin ça vaut pas grand chose quoi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas prête elle-même à se dire ok, pour les 60 ans qui me restent à vivre, à être dans un corps qui me plaît, être en forme, être en bonne santé, ça vaut pas 200 balles. Par contre, je peux mettre 1000 balles dans mon iPhone, y a pas de souci. Ok. Donc sérieusement, c'est quoi le bon prix pour toi? Sérieusement, combien t'es prêt à mettre pour ça? Ça vaut quoi ça pour toi? Et vous le redites là, ce que je viens de vous dire, vous êtes tout à fait en droit de dire ça à la personne que vous avez en face de vous. Et vous jouez la carte en mode, si vous sentez qu'il y a des arguments qui commencent à rentrer, vous, l'objectif numéro un, c'est de ne jamais rentrer en opposition avec la personne. Donc vous jouez la carte du je suis bête, je comprends pas. Ok. Vous vous mettez dans cette position du coach, je suis bête mais je comprends pas. Ok, tu m'as dit tout à l'heure que c'était important pour toi de changer ta vie parce que il fallait que tu reprennes confiance en toi. Là, tu me dis que tu as 10 kilos en trop, que ça te pourrit la vie tous les matins. Tu dors mal la nuit, le matin, ça t'empêche de. T'es direct essoufflé dès que tu montes des escaliers. Enfin, ça te pourrit la vie. Et là, tu me dis que ça vaut pas plus que 200 euros pour toi de retrouver la santé, la joie de vivre, l'énergie, de pouvoir jouer avec tes enfants. Tu me dis que tout ça, ça vaut pas plus de 200 balles. Alors, ben, je comprends pas en fait, explique-moi. Bienveillant. Je suis bête et bienveillant. Et j'ai reverbalisé ce que la personne m'a dit pendant son bilan. Alors si effectivement, voilà, là elle peut pas, là vous la mettez en bug, la personne, elle sait plus quoi dire. Ok. Surtout si effectivement elle est capable de mettre 1000 balles dans un téléphone. Là c'est encore mieux. Ok. Donc sentez-vous oser recadrer les gens quand c'est comme ça. Ok. La technique de Michel, il aime bien, lui, c'est recadrer les gens par rapport à un sandwich jambon beurre. Il dit, là je te prends l'exemple du jambon beurre, là tu me dis que tu travailles, je sais pas où, que t'as pas le temps de te cuisiner, tous les midis tu prends un sandwich. Un jambon beurre aujourd'hui ça vaut quoi? Ça vaut 1,50€, on va dire un truc, enfin voilà, un truc moyen. Ça te fait 90 balles à la fin du mois. Tu vas me dire que tu peux pas mettre le prix d'un jambon beurre dans un coaching quoi. En gros c'est ça. Et puis là la personne elle se dit, ok, alors, et là c'est là où vous devez être bon avec la présentation de votre coaching, parce que du coup, valeur réelle 1200, valeur perçue beaucoup plus. Et là, vous lui dites que l'accès à tous ses rêves, tout ce qu'elle veut, c'est le prix d'un jambon beurre. Ok. Et elle se dit, oh. Et là, si avec tout ça, ben voilà, l'objection du prix, elle n'est pas traitée, c'est que vous avez cafouillé quelque part. C'est soit que vous vous êtes mis en opposition quelque part avec le prospect, soit que vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas assez empathique, ou soit que votre présentation de coaching était juste pas assez bonne. Ok. Si vous verrouillez tout ça là, comme je vous le dis, la personne, elle ne peut que faire genre, elle passe sous un tunnel. C'est le dernier truc qu'elle peut faire. Enfin, là, je dis au téléphone, mais vous, ça peut. Vous, c'est plus dur déjà de s'échapper de vous. Moi, elles peuvent me raccrocher à la tronche.
Et c'est déjà arrivé quelques fois, hein, parce qu'elles étaient tellement verrouillées que, ben, en fait, elles avaient plus aucun argument. Juste, elles étaient, la confrontation à la réalité était trop puissante et elles étaient trop animées enfin, je sais pas, et du coup, elles raccrochent au nez. Elles font semblant de donner la carte bancaire et après, ciao, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Vous, en face, il va falloir rester éthique, ok? Parce que moi, je reste dans cette logique de me dire que c'est pour le mieux si la personne, elle se lance dans ce coaching. C'est vraiment pour le mieux. On va changer beaucoup de choses. C'est juste qu'elle est peut-être pas aujourd'hui prête à le comprendre. Mais si j'étais capable de la projeter dans 6 mois et de lui dire, regarde, là, on fait un petit tour dans le futur. Là, dans 6 mois, voilà comment tu te sens. Voilà à quoi tu ressembles. Voilà qu'est-ce qui a changé pour toi. Bah là, je suis sûr à 100% qu'elle se lance toute, en fait, tu vois. Mais on n'est pas capable de faire ça. Donc, il faut qu'on trouve des trucs. Est-ce que pour l'astuce numéro 2, est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une petite Ça parenthèse me paraît là-dessus. correct. Quand vous devez chercher le prix, il faut jamais, 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 au grand jamais, justifier votre prix. Ok? Vous dites pas, la personne vous dira 1 200 € c'est cher, il faut pas le prendre personnellement. Il faut pas vous dire oui c'est cher, mais t'as vu tout ce que t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Là vous justifiez votre prix, vous êtes mort. Ok? Donc le faites pas. Troisième astuce du coup, c'est la porte de sortie. C'est quand et vous avez bien verrouillé que vous êtes sûr que la personne veut se lancer avec vous, mais que c'est trop cher et que c'est sincèrement trop cher pour elle. Et qu'en plus, vous avez trouvé le bon prix, mais que même ce bon prix est quand même trop élevé, ou n'est pas accessible pour vous, ou ne justifie pas un coaching premium. Typiquement, elle peut mettre que 50 ou 100 € par mois, et que vous, pour un coaching premium, vous acceptez pas les plans de paiement en plus de 6 fois. Donc là, typiquement, on est dans ce cas de figure. Astuce numéro 3, la porte de sortie. Il faut que vous ayez, il faut que commercialement, vous soyez capable de lui proposer quelque chose qui peut répondre à ses attentes et lui apporter sincèrement des résultats, mais que c'est pas du tout votre coaching premium, c'est autre chose. C'est un autre produit, un autre service. Ok? Donc là, c'est à vous de gamberger là-dessus, parce que chacun verra midi à sa porte, comme on dit. Euh, Là, c'est pas prévu qu'on en parle pendant ce workshop parce que ça fera l'objet d'autres workshops, ok, de savoir quel autre produit ou service on peut proposer. Mais vous, en attendant, il faut déjà que vous puissiez proposer, enfin, que vous puissiez réfléchir à ça. Moi, personnellement, ma porte de sortie, c'est un coaching light à 497 €. Ok. Coaching light, qu'est-ce qu'il y a de plus light en fait dans ce coaching-là? Ben, c'est juste que au lieu de pouvoir me contacter sur Discord, elles ne peuvent pas et elles peuvent juste assister aux sessions de groupe. Ok. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas m'envoyer de message tous les jours. Par contre, si elles veulent m'avoir, elles peuvent. Mais il faut qu'elles se connectent le mardi soir à 19 h avec toutes les autres filles. Il faut qu'elles aient préparé leurs questions aussi. Et là, j'y répondrai, il n'y a pas de souci, c'est un temps qui est prévu pour ça. Donc c'est nickel. Mais elles n'ont pas le suivi tout le temps, tout le temps. Ok. Donc ça, moi, c'est ma porte de sortie. Après, à vous de voir. Et pourtant, c'est le même. Hein. C'est le même programme, c'est le même suivi, c'est tout pareil. C'est juste qu'il n'y a pas ça. Ok. Et ça justifie l'écart. Enfin, moi, je suis à l'aise avec ça, je suis aligné avec ça. Après, c'est à vous de voir ce sur quoi vous êtes aligné, le prix aussi que vous voulez mettre, quel prix vous voulez pas descendre en dessous, parce qu'après, on parle de se brader aussi, donc c'est quand même grave. Donc attention à pas vous brader. Donc il faut trouver toutes ces choses-là. Vous avez déjà des portes de sortie qui sont mis en place, vous, des coachings. Alors, en général, c'est le coaching sur mesure, mais là, je vous parle vraiment de prix qui sont trop faibles, même pour un coaching sur mesure. Est-ce que vous avez des choses comme ça? Non, moi j'ai que, bah, je propose la séance d'essai au fait, Ok, d'accord. pour vraiment les prix très 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 bas quoi. Ok, combien du coup? Je la fais à 25 euros, je me dis c'est le prix d'un PTI quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ok. Et t'en vends beaucoup du coup? Mais Enfin, t'en rattrapes beaucoup des ventes comme ça? là ça fait, bah ça dépend, j'ai eu un mois où j'en avais fait beaucoup, genre une dizaine, Ah ouais, quand et même. là depuis 2 mois il y a plus grand chose quoi. D'accord, ok. Après, Et attention puis, avec la porte de sortie, à ne pas descendre, à ne pas arriver trop vite dessus. Hein. Faut vraiment que vous verrouillez tous les points pour être sûr que le premium il se vend pas. Hein. Ok? bah, je la propose que à partir du moment où je sais que la personne elle a dit non, elle est prête à s'en aller quoi, quasiment en mode ouais D'accord. bah c'est mort quoi. Ouais, ok. Là je lui dis si tu veux, je propose ça. Ok. Bon, ça c'est bien comme ça alors. Parce que 10 séances d'essai, déjà moi ça me paraît beaucoup, tu vois. Ou alors t'as fait beaucoup de bilan. Bah, je sais plus c'était quel mois, c'était peut-être en février ou peut-être mars, je sais plus. Mais là, depuis ouais, 2 mois, il y en a beaucoup moins. Mais c'était un mois, ouais, je sais pas, où il y a eu beaucoup.
Est-ce que c'était le Ouais. mois où justement il y avait énormément de PTI? Non, c'était pas celui-là? Ah, c'était même pas lié au PTI, tu vois, je sais pas. C'est les gens dans les bilans, c'était comme ça, quoi. D'accord, ouais. Ok. Bon bah écoute, hein. Au moins t'as fait quand même rentrer 250 balles du coup. Ouais. Ok. Les autres, c'est ok pour vous? Ouais. Ouais. Eh ben nickel. C'est tout pour moi du coup. Ouais. Hop. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, c'est ok. Jérôme, rien à ajouter Bonsoir. avant qu'on se quitte? Non, pas que je sache. Ok, c'était clair pour toi, pas de questions? Ouais, c'est quoi qui a été dit dans les 2 dernières minutes là? Oh bon, on va pas te les refaire. C'était. Euh, on parlait des séances d'essai, des portes de sortie, en fait, des choses qui avaient Ah déjà oui, été mises en ok. place. Ok, oui, d'accord. T'as des portes de sortie toi qui sont mises en place ou pas? Ouais, globalement, j'avais justement la séance d'essai, des trucs comme ça. Et en fait, je me dis que ça dépend vraiment si je vois que la personne est vraiment honnête, en fait, que c'est vraiment genre une objection fondée. Ouais, à la rigueur, je peux le proposer, sinon je le propose plus. Ok. T'as pas de version light Mais de ton coaching entre pour la le séance moment, pas d'essai et encore. un coaching sur mesure, quoi. Pour le moment, pas encore. Ok. J'ai pas. Faut que j'y réfléchisse à ça. Pas forcément, hein. Au bout d'un moment, ça doit être mis en place dans le business. Mais ça doit pas être Ouais. une priorité. La priorité, c'est de vendre du premium, hein, attention. Oui, clairement. Mm. Mais quand un jour on dit d'un coach qu'il est bien installé, en tout cas à mes yeux dans le sens coach accesseur, c'est que il a une porte de sortie. Il aura d'autres choses, mais ça fait partie des petits détails qu'il faut mettre en place. Ça fait partie des 20 derniers pourcents d'optimisation de votre business. Il ne faut pas y réfléchir tout de suite. Là, si là ça vous a donné des idées, ça vous a mis des paillettes dans les yeux en mode ah ouais, il faut que je me trouve ci et ça, et que je me mette en place une porte de sortie d'un coaching à 497. Non, faites pas ça. Ok, vendez vos coachings à 1200 quand vous en aurez vendu assez, que vous serez à l'aise sur le chiffre d'affaires, que euh, les 11 points clés de votre coaching premium seront verrouillés, à ce moment-là, plus tard, on ira chercher du coaching light, des portes de sortie autres que des séances d'essai. Ok? Et on y réfléchira pour pas que ça vous prenne du temps non plus. Parce que le but aussi, vous, là où vous vous amusez le plus, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est sur le coaching premium où les gens, ils ont mis le prix pour avoir le service total, le service que vous préférez vendre en fait. Donc vous n'avez pas de temps non plus pour les personnes où vous allez pouvoir les coacher que en 30 minutes une fois tous les 3 semaines. Voilà quoi, c'est moins fun quoi. Au début c'est bien, on les prend parce qu'on a besoin d'argent, mais après, c'est pas les clients préférés quoi. Ok. Donc on réfléchira à tout ça, il y aura un workshop là-dessus. C'est ok pour vous? Ouais. Ok. Nickel. Hop, on arrête là-dessus.